Shalom, bonsoir. Ce soir, on fait une petite étude spéciale. Petite étude spéciale, ça touche les études qu'on fait le matin, mais cette fois-ci, Bezrat Hashem, on le fait plus lentement, plus doucement. C'est un grand voyage. C'est un grand voyage. Et c'est basé comme ça. On va faire une étude. Il y a un petit peu dans le Pirkei Avot, il y a un petit peu dans le Nar, dans les prophètes, un passage sur Shmuel. Ça commence comme ça. Ça commence que... Attendez. Puis là, shalom, bravo. On vient de commencer. Allez, on y va. Alors, Allez. une petite étude sur la question suivante. Aucune décision n'est prise sans qu'on nous demande notre avis. Et même les décisions dans le ciel. Alors, on regarde comme ça. On voit dans le Pirkei Avot un long voyage ce soir. Et il y a marqué un Pirkei Avot comme ça. Et on dit, tu sais, et tout est donné avec une garantie, et il y a des pièges qui sont tendus dans la vie, le magasin est ouvert, et le vendeur, l'épicier, il fait crédit. Mais le livre des comptes, il est ouvert, et il y a une main qui écrit, et tout celui qui veut emprunter, il vient, il peut emprunter, mais attention, les recouvreurs de créances, ils viennent tourner et réclamer chaque jour, et ils se font payer de l'homme qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, et ils ont sur quoi s'appuyer, et le jugement, il est vrai, la Séouda, et tout est prêt pour le repas. Ça s'appelle ce Pirkei Avot. À un moment dans ce petit Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on a vu ici? Ça parle de la justice divine, ça parle de ce qui arrive à l'homme, ça parle de la vie, et on dit, bon, alors on se fait payer, ils se font payer de l'homme, de son accord et pas de son accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec ou sans son accord, le sens simple. C'est comme quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Maintenant, quand il faut arriver le moment de rendre, il faut qu'il paye. Maintenant, des fois, il est d'accord de payer. Il paye, il n'est pas d'accord de payer, et il paye quand même. C'est comme ça. Et comment les maîtres ils apprennent? Ils disent, ça parle de quelqu'un et il lui arrive quelque chose. Alors, on va prendre des exemples avec une sœur, un exemple simple. Ouais, un exemple simple. Pas la peine, de parler ni de catastrophe, ni de choses dures, mais quelqu'un perd ses clés pendant 1 heure, et c'est pas où il a mis ses clés. C'est une épreuve, c'est une souffrance, c'est un coup difficile. Ouais. Et maintenant, des fois, il arrive à rattacher ça dans sa vie, et des fois, il n'arrive pas à rattacher ça dans sa vie. Des fois, il rattache ça dans sa vie, il dit, quand même, il m'avait nommé responsable d'ouvrir la choule, d'ouvrir le Beth Midrash. Je n'ai pas fait attention aux clés. Tout. Pendant 1 heure, ils ont attendu. Et maintenant, lui, il perd ses clés pendant 1 heure, et après, il les retrouve. Il fait quand même un petit lien. Un peu gros, quand même. Perdu les clés, je devais être le responsable d'ouvrir le Beth Knesset, le Beth Midrash. J'ai perdu les clés, mis 1 heure à les retrouver. Ils ont attendu. Pitom, le lendemain, lui aussi, il perd ses clés. Pendant 1 heure, il ne les retrouve pas. Même il veut faire un lien, il veut faire ça ressemble quand même à mon histoire. Et il dit, quand même, finalement, ça va m'apprendre, je vais faire plus attention, je vais être plus posé, les affaires, c'est important, les clés, c'est important, les portes, c'est important. Des fois, ça lui arrive la même histoire. Mais moi, j'ai perdu les clés de personne. Hein. Pas normal que ça m'arrive ça. C'est même terrible. J'ai mis la journée en l'air, les clés de la gagne, des fois, c'est avec son accord. Des fois, c'est sans son accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, il arrive à relier ça dans sa vie, et des fois, il n'arrive pas à relier ça dans sa vie. Ça, c'est le sens simple. C'est comme ça que et les maîtres ils nous enseignent. Et on a un enseignement incroyable que Rabbeinu il rapporte, et qui est de son ancêtre, le Baal Shem Tov. Et il dit comme ça, que tu saches, il n'y a aucun décret qui est décrété dans le ciel sans que on demande la permission d'appliquer ce décret dans le monde entier, dans tous les mondes, chez tous les anges et chez tout le monde et aussi chez la personne. Et c'est seulement quand le monde, la personne elle-même, sont d'accord qu'on applique. Sinon, non. Sinon, non. Et même l'homme lui-même, on va lui demander s'il est d'accord de ce décret-là. Et si jamais il est d'accord, ça veut dire qu'il accepte. Quand il accepte, alors le décret va venir. Dans l'exemple de tout à l'heure, on a fait toute une révolution mondiale pour savoir s'il allait perdre ses clés pendant 1 heure. Eh alors, à un moment, il dit, bon, d'accord, non, mais c'est bien. Je pense que c'est juste ça. Mais sinon, non.
Et alors, mais comment on fait pour demander à quelqu'un s'il est d'accord d'un décret? Bien sûr qu'il ne veut pas être d'accord. Il va dire non, mais moi, c'est pas pareil. Attends, c'est pas très et c'est pas très facile. Et puis, tu sais, je suis au Hadash, puis il est pas simple. Et puis, je suis pas marié. Et puis, ceci, et puis cela. Et puis, une enfance comme ceci, une enfance comme cela. On n'arrive pas à voir sur nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il va faire un truc incroyable. Il va nous montrer une histoire qui ressemble à la nôtre et il attend de savoir qu'est-ce que nous, on va dire sur cette histoire. Voilà l'histoire. Alors, le lit ensemble, il dit, bien sûr hein, que si on demande à quelqu'un sur lui-même s'il est d'accord, mais bien sûr qu'il va nier et il va dire que, ah non, 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 moi dans mon cas, c'est pas comme ça ne doit pas être comme ça. Et alors, on va en quelque sorte l'induire en erreur, c'est-à-dire lui faire voir la situation qui est la sienne, mais sans qu'il comprenne que c'est la sienne. Par exemple, on va lui raconter une histoire et sur l'histoire, il va réagir et quand il réagit, c'est comme si à ce moment-là, on mettait le seau, le tampon de la décision. Mais selon comment il réagit, maintenant, si il réagit sur l'histoire, qui parle de l'autre, il ne voit pas que c'est de lui. Et il dit, non, mais d'accord, mais bon, ça va, c'était pas facile pour lui non plus. Et puis, le pauvre, mais il ne savait pas vraiment, hein, et puis il n'avait pas conscience de combien c'était grave. Et puis, en ce moment, c'était pas facile pour lui. Et en vérité, c'est quelqu'un de bien, il veut faire du bien, il n'a pas dû comprendre, etc. Alors, on entend cette phrase-là, ça monte, ça monte, ça monte, et en haut, on va dire, tout ce qu'il a dit sur l'histoire et sur l'autre, c'est pour lui. Et donc, hop, il n'y a pas de décret. Voilà le modèle. C'est incroyable. Par contre, c'est très culpabilisant. Par contre, s'il ne voit pas non plus dans l'autre histoire, alors il ne reçoit pas le décret. Non, pourquoi? Au contraire, c'est d'avoir hautement bien fait. C'est pour ça que la base de travail, on le fait avec les clés. Ça y est, elle va démoraliser doucement. Hein. Non, non. Il n'entend pas le décret, alors ça ne lui arrive pas. Attendez, mais vous parlez de décret. C'est quoi un décret? Un décret dans le ciel, que ce soit un décret dans le ciel, la personne, elle est concernée. Mais comment ça se passe? C'est ça le secret qui dit le Baal Shem Tov et que il nous dit le soir. Oui, il y a quelque chose qui va être décrété sur l'homme d'en haut en rapport avec ce qu'il a fait. Ça peut pas être un bon décret? Oui, même un bon décret. On est en train de regarder maintenant une chose. Comment nous, on voit le monde dans les histoires qu'on entend et dans la manière qu'on a de parler et de juger. C'est ça qu'on apprend ce soir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On fait, comme la Gemara a dit, c'est quoi Tachlit HaYisourin? Qu'est-ce que c'est le maximum? Qu'est-ce que c'est le plus beau? Il arrive à quelque chose, il a un truc sur lui. Alors, Kadosh Baruch Hu, il peut, s'il veut, faire que tous les pires décrets, ils n'arrivent pas. Mais il va chercher une pièce dans sa poche, il ne la trouve pas, il la retrouve après. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin que ça suffit. Avec ça, on a tout réglé. Ce n'est pas la peine de vivre des catastrophes, on imagine ça. Ça peut être, c'est une contrariété. Ça veut dire qu'il y a une contrariété. N'importe quelle contrariété qui arrive à quelqu'un. Ce n'est pas un hasard, ça a été décrété. Mince, il rate le bus, mais je ne peux pas, je dois être à 9h. Voilà. Et il a raté la raquette, il va arriver à 9h15 maintenant. C'est une contrariété. Ça, c'est un décret. Maintenant. Pourquoi il a raté le bus? Parce qu'il aurait dit là. Et pourquoi? On va voir. Et donc, ici, il y a quelque chose. Il est en train de regarder. Il n'y a rien qui soit décrété sans qu'on demande son avis. Déjà, ça veut dire que beaucoup il est là, et qu'il nous regarde, et qu'il fait attention à nous, et que chaque chose a un sens. Et Bezrat Hashem, quand quelqu'un il a du date, et que beaucoup lui fait ce cadeau, il peut relire toute sa vie et voir que toute sa vie, elle est parfaite, parce que ça l'amène là où il est aujourd'hui, et ben on Hashem. On est en train d'apprendre un truc spécial, c'est du nouveau. Il dit, voilà, mais on ne peut pas demander à la personne ce qu'elle pense d'elle-même, parce que la personne d'elle-même, qui c'est qui fait le mieux à Zamra?
la Reshpebet. Qui c'est qui fait le mieux que ça la dounette quand la dame les cap zéro? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Mais alors sur nous, et on le fait avec brio, on le fait avec classe. Mais dès que c'est sur un autre, on ne fait pas attention, et va exagérer quand même, hein, vraiment. Alors là, c'est horrible ce qu'il a fait. Ça nous touche encore. Doucement qu'on fait ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a plein de mondes qui sont connectés ensemble, il y a plein de choses qui bougent et qui bougent et qui bougent et qui bougent. Alors qu'est-ce qu'il va donner ici? Il dit, on ne peut pas parler à l'homme lui-même, parce que l'homme lui-même, c'est sûr qu'il va contredire, et il va dire, ah ben non, hein, c'est pas comme ça ne doit pas être comme ça, dans son cas. Pourquoi dans son cas? Pourquoi dans notre cas, non? Mais parce que, ah non, mais attends, vous ne savez pas ce que j'ai passé non plus, hein? Facile de parler. Et ça, on le fait comme très, très, très naturellement. Comme ça, on fait attention à nous-mêmes. Marqué dans la Torah, comment, c'est quoi le modèle de qu'est-ce que tu dois aimer quelqu'un comme toi tu t'aimes. Il n'y a pas mieux. Toujours, on voit, ça revient tout le temps. Il faut expliquer les rêves si on fait un rêve par quelqu'un qui nous aime. Qui c'est qui nous aime le plus? Nous. C'est seulement si on n'arrive pas et que ça nous perturbe qu'il faut aller chez quelqu'un. Chez qui? Quelqu'un qui nous aime. Pas quelqu'un qui nous aime pas. Quelqu'un qui va nous expliquer bien. Il va dire, ah bon, Hachem, c'est bien. Il va nous trouver des... Et ça se passe comme il a expliqué. On va d'après... Mais ici, il y a marqué, on va en quelque sorte lui montrer sa propre vie, mais sous un autre angle, sous quelqu'un d'autre. Et il dit, comme on a vu avec David Ameller. Alors, David Ameller, venez, faites ce soir un petit peu. C'est une étude, on le regarde tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé? David Ameller, je vous fais une petite histoire comme ça. David Ameller, il est né dans une famille. Bon, il est roux. Et dans sa famille, c'est comme si on disait le vilain petit canard. Il est un peu mis à l'écart comme ça. Et même son premier chidour, 28 ans. À l'époque, c'est comme aujourd'hui chez les chassidim. Il se marie tôt, très tôt. Maintenant, 28 ans, c'est comme si la date de péremption était périmée. Et même quand le prophète... Le premier chidour de David Ameller, c'était à 28 ans. Ouais. C'est le grand direct ou... Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il est berger pour son père. Maintenant, ses frères, mais à l'armée du roi Shaoul, et quand on rentre à l'armée, alors il fallait laisser une petite somme, qui s'appelle des gages, pour avoir le matériel, pour avoir les armes, la tenue et tout ça. Et après, quand on paye les gages, alors on est dégagé. C'est ça l'expression de dégager. Et alors maintenant, son père, il voit David Ameller, il fait « Ah, dis-moi, quand tu vas les faire faites les... va voir tes frères là-bas à l'armée et tu vas leur apporter des fromages et aussi tu vas apporter l'argent pour qu'ils puissent avoir acheté leur matériel militaire. » Bon, il va là-bas, le talitata avec les petits agneaux. Et quand il arrive là-bas, il arrive à côté du camp militaire, qu'est-ce qu'il voit? Tous les plus grands soldats d'Israël, morts de peur, qui regardent par terre, terrorisés. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de la colline, il y a un guerrier plishti, guerrier des Philistins, qui s'appelle Goliath, et il est en train de maudire Hachem, et les anges, et les juifs, et il est en train de... Tu vois pas qu'il n'y a personne qui réagit. Tu vois pas que tous, ils sont tous terrorisés. Et lui, il arrive et il entend celui-là parler. Il fait, non mais qu'est-ce que c'est ce Harel-là qui parle comme ça? Qu'est-ce que c'est ces manières de parler? Mais non, pendant ce temps-là, le roi Shaoul, il est beau, il est grand, il est plus grand que tout le clan d'Israël, il dépasse tout le monde d'une tête. Il est majestueux. C'est le père de David? Non. Ah. Non. Il est où là, le roi Shaoul? Le père de David s'appelle Ishaï. C'est lui qui oui. l'a envoyé pour aller apporter les fromages à ses frères. Bon, alors, et le roi Shaoul, tellement il ne sait pas comment faire, il dit, s'il y a un guerrier qui est d'accord d'aller combattre celui-là, je lui donne plein d'argent, je lui donne ma fille à marier, Michal Bat Shaoul. Bon, David Ameller, il dit, eh ben moi j'y vais. Maintenant, David Ameller, il est petit, et il part, parce qu'il a un bâton, il a une fronde. Et le roi Shaoul, il fait, mais comment tu vas, tu n'es même pas armé? Attends, laisse-moi te mettre une armure.
il essaie de lui mettre une armure, mais comme David il est petit et que l'armure elle est grande, la tête de David ne dépasse pas. Il dit non, moi je vais aller comme ça. Et il va combattre, Goliath, et il va le gagner, c'est David et Goliath, et de là, il va être acclamé, et il va devenir le roi d'Israël. Le roi d'Israël, il va devenir David. Maintenant, je raconte le Midrash. Ce Goliath-là, il est invincible. On ne peut pas le battre. Tout celui qui a commencé avec lui, il a tué. Tellement il est fort, il fait un coup, il dit, au lieu de faire une guerre d'armée à armée, amenez-moi votre champion, eh bien, si je gagne, on vous conquiert tout Israël, et sinon, c'est le contraire. Il va trouver un qui veut, personne, parce qu'il a mis la peur, il a mis le découragement dans le cœur des Israéliens, et même les plus grands guerriers, ils ont peur. Il fait très, 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 très peur. Et on ne peut pas le vaincre. Jamais personne ne l'a vaincu. Et tellement il est fort et il est méchant, il a un truc dans son casque que derrière, il a comme une barre de fer qui descend. Ce qui veut dire que même si, par exemple, tu arrives à lui faire un coup d'embrouille, il a deux trucs, et tu vas attaquer par derrière, tu ne peux pas, même derrière, il a une barre en fer qui le protège, il est intouchable. Bon, alors, David Ameller est très, très fort. Personne ne le connaît encore, c'est le vrai roi d'Israël, et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le secret? Toute personne au monde a une faille. Tout le monde a une faille. Et il y a il fait partie des 7 peuples. Il est un Chittéen, il est un Chiti. Et il y a 7 peuples en Israël, un des peuples, c'est les Chittéens, les Chiti. Et il vient, et il dit, moi, je connais le secret. Elle lui dit, OK, dis-moi le secret, il fait, ça va te coûter. Moi, en tant que 7 peuples, je n'ai pas le droit d'épouser une juive. Même si je fais la conversion, je ne pourrais pas épouser une juive. Je veux épouser une juive. David Ameller, il lui dit, OK, dis-moi le secret. Et il lui dit, il y a un secret, il y a un endroit où il y a une faille, et si tu les frappes de cet endroit-là, tu vas pouvoir le gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait la fronde, il a jeté la pierre, et il a touché à l'endroit de la faille, et c'est comme ça qu'il a tué. Bon, maintenant, après, lui, il dit, donnant. Moi, je t'ai donné les renseignements, toi, Bon. Donc, il a épousé une juive. Très compliqué à expliquer comment un homme des critères des 7 peuples, bref, une histoire pas possible. Qui l'épouse? Une jeune femme juive, elle s'appelle Bathsheba. Hein? Mais non. Ah, il lui a volé ça. Et ça Mais il n'a pas volé, moi je croyais qu'il avait volé la femme. Non, regarde. Et elle s'appelle Bathsheba. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il grandit, il devient le roi, et un jour, il voit Bathsheba dans une drôle de circonstance, et il sait que c'est sa femme. Mais il ne sait pas expliquer comment, mais il sait que c'est elle. Maintenant, Rabbi Nachman il expliquera, même pas en rêve, tu commences à imaginer, c'est juste parce qu'il a trouvé belle et qu'il a voulu. David Ameller, il avait fait tellement de travail sur lui avec des jeunes et des privations, il avait tué son Yetzirah dans son cœur, il n'avait plus de Yetzirah. Comme ça, il était David Ameller. Mais quand même, il était attiré, il fallait qu'il soit avec. Et pendant ce temps-là, encore une autre histoire, ceux qui partaient à la guerre, les soldats d'Israël, alors on leur faisait faire un truc comme une précaution, parce que des fois, ils voient la guerre, mais ils ne reviennent pas. Et maintenant, comment elle fait, la femme de celui qui est parti à la guerre, il ne revient jamais? Quoi, jamais elle va pouvoir se marier? Parce que si elle veut se remarier, oui, et si elle veut faire des enfants, elle dit, mais non, mais toi, tu es marié, où il est ton mari? Je ne sais pas, il était à la guerre, il n'est pas revenu. Ah, mais tant qu'il n'est pas revenu, ça veut dire que tu es considéré comme marié. Hein. Ah, tu ne peux pas te remarier. Alors, David Ameller, il avait fait une chose très, très, très intelligente. Il avait fait comme ça. Tous les soldats, quand ils partaient, ils écrivaient un papier de divorce. Mais pas pour maintenant. Il dit, si je reviens de la guerre, ce papier ne vaut rien. Mais si je ne reviens pas de la guerre, alors que tu sois considéré que tu étais libre et divorcé, et non, rétroactivement, depuis le moment où ils avaient écrit le papier. Ça veut dire qu'il est parti à la guerre. Combien de temps c'est qu'il ne va pas revenir de la guerre? Ah, s'il dit je ne suis pas revenu de la guerre au bout de 12 mois, par exemple. Ah ouais, c'est pas beaucoup, 12 mois, Michel. Mais s'il ne revient pas, la date, tu peux changer, mais jusqu'à un certain temps fixe. En tout cas, elle n'est pas bloquée pour toute sa vie. Donc maintenant, Uriah Hiti faisait partie des soldats. Et donc, il avait écrit le papier à Bathsheba. Et après, il n'est pas revenu de la guerre, il est mort au combat. Donc, en fait, elle était perdue. Très bien.
Donc ça veut dire, en vérité, David, il pouvait se marier avec elle. Mais ce n'était pas aussi simple, parce qu'en vérité, il est revenu une fois à la maison, voir Bathsheba, il ne s'est rien passé, mais quand même, il est revenu. Qui? Bref, Le mari? Uri Achiti. Auré? Uriah Achiti. Auréa? Ouais. Et alors, David Améler, il était avec Bathsheba pendant cette période-là. Nahon, ça va, d'après la loi, parce qu'en vérité, elle était considérée comme pas mariée, il était permis, mais, Ils sont pas mariés. mais, quand même, c'était la femme, pour le moment, de Uriah Achiti. Alors, bien que l'histoire, elle était réglée du point de vue de la loi pure, stricte comme ça, le prophète Nathan, il va chez le roi David et il va lui raconter une histoire. Et il lui dit, je raconte l'histoire, il dit, alors, on fait les psukim ensemble, regarde, il y en a 4. Hachem, il a envoyé Nathan. Nathan, c'est un prophète. Le prophète Nathan Hanavi, vers David, et il a été chez lui, et il lui a dit une histoire. Il lui a raconté un machal, une parabole. Comme les contes de Rabbi Nachman, il lui a raconté une histoire. Il lui a dit, il y avait 2 hommes dans une ville. Un, il était riche, et un, il était pauvre. Ça veut dire, le riche, il était très, très riche. Et le pauvre, il était très, très pauvre. Et le riche, il avait du petit bétail et du gros bétail. En veux-tu, en voilà, il était très, très riche. Donc, quand il veut manger, il va faire faire la shrita à un de ses agneaux, un de ses moutons, il en a des tonnes. Et Vélarache, et le pauvre, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien du tout à part une petite brebis, toute petite, qu'il avait achetée et qu'il avait fait vivre avec lui, et elle grandissait avec lui et ses enfants ensemble. C'est-à-dire, ils avaient, comme par exemple, une petite chaumière, et ils vivaient tous ensemble, avec la petite brebis. Et alors, de son pain, elle mange, de ce qu'il boit, elle boit, et elle dormait avec eux, et elle était pour lui comme une fille. C'est beau. Petite brebis comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et cet homme-là, il est riche, il a pris, et il avait un invité. On ne sait pas très très bien qu'est-ce que c'était cet invité, pourquoi il est venu, comment il est venu, qui il est. Un peu étrange, un invité comme ça. Et bien, le riche, il a décidé qu'il allait donner à manger à l'invité quoi? La petite brebis. Il a été prendre la petite brebis du pauvre. La volée. Ouais. Mais maintenant, il en a plein. Pourquoi il a pris celle-là? C'est pas quelqu'un auquel il manque. C'est pas quelqu'un auquel il manque. Il a, et quand même de qui il a pris? Il a pris du pauvre. Voilà qu'est-ce qu'il lui raconte comme histoire. Et alors, et il lui a pris la petite brebis et il en a fait un repas, quelque chose, pour l'invité qui était venu. Oh, alors, maintenant, Nathan, il a raconté l'histoire à David Améler, David Améler, il s'est fâché, il était très, très en colère, et il a dit, oh là là, Chai Hashem, il a fait une joie qui, ben mavet aïch aosezot. Mais cet homme-là qui fait ça, il est passible d'une peine de mort. Et en plus, la brebis qu'il a volée, il devrait la payer 4 fois vis-à-vis du fait qu'il a fait cette chose-là, oui, et il n'a pas eu pitié de ce pauvre homme. Voilà, ça, c'est l'histoire. Et non, qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il dit, tu vois cette histoire? On a montré à David Améler sa situation à lui, et on a attendu de voir qu'est-ce que lui va juger cette affaire-là. Maintenant, dans le Machal, qui c'est le riche? C'est David. C'est David. Pourquoi David est riche? Mais il a maintenant toutes les épouses et tout le royaume de Shaoul. Il a des femmes autant qu'il veut. Et il est très, 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 très riche. Et tout est fait pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin? De prendre la brebis. La brebis, c'est qui? C'est Bathsheba et du pauvre. Et qui c'est le pauvre? C'est Uriah Achiti.
Et qui c'est l'invité qui est venu chez le riche? Goliath. Non, il est de Serrara. Ça veut dire dans la scène, Qu'est-ce qui te donne envie d'aller chercher? dans la scène, le riche, il va donner à manger à qui? À l'invité. En vérité, cet invité-là, il est à cause de lui ou dans son histoire, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous comprenez l'histoire? Mais Vous voyez? l'invité, il a vu qu'il devait être invité. Alors, c'est où la Caïn. erreur? Il aurait dû attendre. Crête. Quand il a vu Regarde. qu'il devait être avec elle. Bédiouk. Ça, c'est la suite. Écoute, oublie pour le moment. Pour le moment, viens, on fait l'histoire petit à petit. Quand on est dans l'histoire, on n'est que dans l'histoire, on regarde. Après, on regarde, on voit si on se rappelle qu'on sait quelque chose. Pour le moment, c'est tout neuf. Donc, l'histoire, elle est comme ça, et il va attendre, on attend qu'ils comprennent l'histoire. Et vous voyez, il a compris tout de suite l'histoire de David Améler. Quand il a entendu l'histoire elle est rentrée à l'intérieur de lui, il a dit « Ah, ben alors là, je suis super fâché. Mais quelle horreur! Mais quoi, il n'a pas eu pitié, mais un homme comme ça, mais il mériterait la mort, et la brebis, il faut qu'il la paye 4 fois. » Toute cette histoire-là, elle est incroyable. Parce que Nagid, il a volé. Dans la Torah, le voleur, on le tue. Non. Le voleur, il paye. Bon, s'il a volé la brebis dans cette année, combien il va payer? 2 fois. En plus, il dit 4 fois. Il a exagéré l'histoire. Parce que ça l'a touché, il a entendu, et quand il a entendu, eh ben, il a dit, ah là là, cette histoire, c'est trop terrible. Mais cet homme-là, il est passible de la peine de mort, et la brebis, il faut qu'il la paye 4 fois. Maintenant, de qui il parle? Il parle de lui. Parce que la brebis, c'est Bathsheba. Et les 4 fois, qu'est-ce que ça va être ici, les 4 fois? Les 4 fois, c'est qu'il va lui arriver des trucs avec ses enfants. Il va avoir 4 histoires terribles. Wow, ça vient de sa parole, ça. Et pareil, il a dit que cet homme-là, normalement, il devrait mourir. Il parle de lui-même. Il a échappé Bénès, il a fait Tchouva et tout ça. Moi, je l'ai vécu, ça. Donc, comment tu vois, qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il raconte l'histoire, mais il te dit, tu sais, cette histoire, c'est qu'on attend de voir comment il va lire l'histoire qui est la sienne. Mais en vérité, il ne voit pas que c'est la sienne. C'est pour ça qu'on lui fait voir quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans la vie? Dans la vie, c'est que, regardez, maintenant on revient plus proche de nous-mêmes. Vous avez vu aujourd'hui le nombre d'histoires qu'on entend? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, le temps qu'on entend une histoire, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, il y avait les vieux conteurs dans le village, ils racontaient les histoires. Il y avait les histoires qu'on entendait en étudiant la Torah. Il y avait les histoires des anciens. Et de temps en temps, on entendait une histoire qui s'est passée de le village d'en face. Mais c'est ce qu'on fait quand on entend, mais chaque jour, c'est par dizaines, par centaines d'histoires. Et d'ici, et de là, de tant de pays, etc., etc. Et on entend toutes les histoires. Quand on entend l'histoire, en vérité, c'est encore plus fort que de l'hypnose. Ça rentre dans les parties de notre être, pas la partie qui est consciente qu'on contrôle. Ça rentre dans toute la partie profonde de nous, la partie profonde qui existe quand on chante, quand on danse, quand on rêve, quand on prie. Toute cette partie-là, c'est immense, 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 immense. La partie réveillée de nous, c'est comme une goutte de tous les océans. Mais la partie qui est intérieure, elle est incommensurable. Elle est grande, grande, grande. Et il y a notre âme. Alors, chaque histoire qu'on entend, en vérité, sans s'en rendre compte, on fait « Ah, il est trop super celui-là. Ah là là, quel crapule celui-là, vraiment. » Et on ne se rend pas compte. On entend une histoire, on parle. On entend une autre histoire, on parle. Maintenant, des fois, on parle sur des gens qui sont grands ou qu'on connaît et qui sont proches, etc. Mais on ne se rend pas compte en vérité de qu'est-ce qui se passe. C'est comme si on mettait un seau, un tampon sur quelque chose qui devait arriver. Quand il a parlé, c'est une histoire. Maintenant, le prophète, il vient. En vérité, il prophétise. C'est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un, il a tellement grandi, il est tellement pur qu'il est connecté avec Hachem et il voit des choses que les autres hommes ne voient pas. C'est un prophète. Et il vient, et il annonce, et il nous incite à faire attention. Comme ça, quand on entend l'histoire, ça nous touche, et sans qu'on ait eu besoin de vivre
rien du tout, sans que rien ne soit arrivé. En vérité, on a vécu une longue histoire. Mais ce qu'on fait ce soir, c'est un truc spécial. On raconte encore une autre histoire dans l'histoire. Il y avait un petit gosse, très mignon, chouchou comme tout, s'appelait Mordechai Motele. Il vivait dans un pays et son papa, il était un grand sadique, sa maman était une grande sadéquette. Il était trop mignon, il était à l'école. Et vraiment une famille de gens extraordinaires, comme dans le shtetl, comme dans les petits villages juifs de l'ancien temps. Et à un moment, il était tout seul dans la classe et son rébé, il avait oublié sa montre. Vous savez, les belles montres qu'il y avait avec la petite chaîne comme ça, la montre à gauche, on appuie dessus et ça s'ouvre et tout. C'est tentant pour un petit enfant. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans la classe comme ça. Il est resté. Il a pensé à la montre et comme il n'y avait personne, il a pris la montre. Et maintenant, il a très peur de s'être fait attraper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout petit, hein, et il va chez lui, cache la montre sur lui, et il prend 2 pommes, et il prend un petit peu d'argent, et il va à la gare. Il est petit, c'est un petit gosse. Et il achète un billet pour la grande ville, comme s'il allait à Warsaw. Il n'a pas de parents? Et s'il a des parents, mais il s'est sauvé, il a peur. Qu'est-ce qu'on va, s'il se fait attraper parce qu'il a volé, qu'est-ce que son père va dire, qu'est-ce que sa mère va dire, qu'est-ce que ses frères va dire. Et maintenant, quand il est dans le train, et il mange les 2 petites pommes qu'il a mangées, il crève de faim, il arrive à la ville, il fait non, mais ça va, faut que je retourne à la maison. Il compte ses pièces, mais il n'a pas assez d'argent pour rentrer chez lui. Comment il va faire? Donc il a fait une folie, et il a volé, il a perdu la tête, et il est bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il arrive à la gare comme ça, il n'a jamais vu la grande ville. Maintenant, lui, quel âge il a? Peut-être il a 8 ans comme ça, 8-9 ans. Il ne sait pas comment faire. Et il y a un gosse, plus grand que lui, il doit avoir 13 ou 14 ans. Il le voit et il fait « Je t'ai sauvé de chez toi, hein ?» Allez, dis que tu t'es sauvé de chez toi. Tu t'es sauvé de chez toi, tu ne sais pas comment rentrer, tu n'as pas d'argent, mais tu as de la chance de tomber sur quelqu'un comme moi. Allez, viens. Et lui aussi, il est juif, et il fait « Bah allez, je vais m'occuper de toi. » Et il vient, il le prend, il lui donne à manger, il l'amène dans le restaurant, il lui donne à manger, il l'accueille chez lui et il s'occupe de lui. Bon, chaque jour, le petit, il a envie de rentrer chez lui, mais chaque jour qui passe, c'est comme quand à l'école, on a manqué 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, c'est trop dur de retourner, parce qu'on ne sait pas comment on va faire pour dire pourquoi on n'était pas là. Bon, et le gosse plus grand, il lui fait, bon, ben, maintenant, moi, je t'ai aidé, à toi de m'aider, tu sais. Alors, regarde ce que tu vas faire. On va te placer dans une famille. Tu vas travailler comme valet. Et à un moment, on va te poser des questions. Tu vas nous dire quand est-ce qu'ils sont là ou quand ils ne sont pas là. Et nous, on va les voler. On est une bande de voleurs. Donc, quoi, il est tombé. Et toujours la grande ville. Et la grande descente, il dégringole. Et il devient un voyou. Un petit voyou, petite délinquance, moyenne délinquance, grande délinquance. Et il est assimilé complètement. Il a complètement oublié d'où il vient. Il y a des années. Pendant ce temps-là, ses parents, bon, l'inquiétude. Comment le petit il a été à l'école, il est parvenu de l'école, ils n'ont jamais retrouvé. Ils n'ont jamais compris où il était. Donc, les parents, ils sont affligés, ils ont vieilli. Et à un moment, la bande là, des voyous commence à avoir un peu plus de force. Et ils font, bon, maintenant, on ne va pas faire comme la dernière fois. Là, cette fois-ci, on zigouille, on tue. Alors, tu vas être placé comme quelqu'un de confiance, tu vas être un valet, et on va te choisir une famille qui a des moyens. Et à un moment, on va te faire un signe, tu vas ouvrir la fenêtre, on va rentrer, tue tout le monde et on repart avec l'argent. Comme ça, la vie, elle est entraînée là-dedans. Et sauf que, écoutez bien, il est devenu tellement assimilé qu'il a oublié son passé. Quand quelqu'un il s'éloigne de la Torah, il peut arriver jusqu'à oublier qui il est. Nahon, quand il était tout petit, il était au Heider, mais la vie, elle est passée. Il en a fait des vertes et des pas mûres. Il a fait les 400 coups. Et il rentre dans une famille. Maintenant, c'est une famille de vieux juifs. C'est des juifs pratiquants. Maintenant, il voit un vieil homme, il voit une vieille femme.
La femme, elle pleure tout le temps. Et le vieil homme, il est complètement Les abattu mecs comme avec ça. qui ils traînent, c'est des juifs aussi. Ouais, c'est des knoufiotes, c'est des bandits. Et c'est pas pourquoi, mais quand il s'attache un petit peu à ces gens, etc. Et à un moment, ouais, ses patrons, le chef du gang, il fait bon, quand on va attendre le soir du Seder. Ça va être le soir de la Haggadah. À un moment, on va lancer une pierre sur la fenêtre. Quand tu entends le bruit, tu ouvres. Et nous, on rentre, on les égorge et on repart avec tout leur argent. Et maintenant, pendant le soir du Seder, lui, il est le valet, ça veut dire il est le serviteur. Maintenant, pendant le soir du Seder, il entend la Haggadah, et ça lui rappelle quelque chose. Ça le fait pleurer, il ne sait pas pourquoi, il rappelle. Et il commence à se rappeler. Il dit, mais le vieil homme, c'est mon père. Mais la dame qui pleure tout le temps, c'est ma mère. En fait, il est retourné dans la famille duquel il vient, mais il y a des années qui sont passées. Mais maintenant, il connaît le chef du gang. Il ne rigole pas. Maintenant, comment il fait? Il demande au vieil homme. Il dit, il y a quelque chose pour se défendre ici? Et il lui pose des questions comme ça. Et le vieil homme dit, bah, j'ai le pistolet de la guerre. Il est dans la dans la chambre, on l'a couché. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il prend, regarde s'il trouve des balles, il met une balle dans le pistolet. Et il est tout tremblant devant la fenêtre parce qu'il sait qu'à un moment, ils vont jeter la pierre sur la fenêtre, ils vont entendre un bruit, et c'est là où ils vont rentrer, ils vont tuer tout le monde. Il ne sait pas comment faire. Il est là, il pleure. Et il dit, tu te rends compte, tout ça à cause d'une montre. Mais pourquoi je n'ai pas pris la montre et je l'ai remise? Ou même si je l'avais fait, pourquoi je n'ai pas dit à mes grands frères? Pourquoi je n'ai pas dit à mon père, à ma mère? C'était pas grave. Regarde où je suis arrivé à cause de cette montre. Et paf, la fenêtre éclate et il se réveille et il a 8 ans, il est à l'école et il n'a pas encore volé la montre, il s'est endormi. Toute cette histoire, c'est le rêve de Moteleux. Maintenant, cette histoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un voyage d'une vie entière. Et ce qu'il a vu, c'est vrai dans le rêve. Parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. On quitte la maison, on sort de la maison avec papa et maman, et on commence à faire une bêtise. Mais une bêtise en entraîne une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et après, on ne revient pas. Et après, on s'est oublié nous-mêmes qui on était. Et un jour, on ouvre les yeux, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-là? Combien d'années, combien de... s'est réveillé. Ça s'appelle l'histoire de Motele Aganav. Cette histoire, c'est l'histoire que Nathan, il a fait à David Ameller. Et David Ameller, quand il se réveille de l'histoire, il fait « Mais c'est horrible de faire ça ». Où est-ce qu'on peut trouver l'histoire de Motele Agana? Ah, c'est une vieille histoire yiddish, tu cherches Motele Aganav. Elle est connue. D'un autre côté, c'est vraiment horrible. Doucement, doucement. Et à ce moment-là, maintenant, il lui a fait faire un voyage. Maintenant, ce voyage, il sert à quelque chose. Parce que dans le rêve de Motele, quand il fait le rêve, il sait exactement que ça parle de lui. Et cette histoire, en vérité, c'est le chemin qu'il aurait pu prendre. Et maintenant, quand il se réveille, évidemment, il court, il va remettre la montre là où il l'a trouvée, et rien ne s'est passé. Parfois dans la vie, rien ne s'est passé, et pourtant on a fait un grand voyage. On a fait une tranche de vie. Ça, c'est comment une histoire réveille. C'est le secret des Sippurim, de la Torah et des Sippurim à Asiot. Quand David Ameller, il est touché, il dit qu'est-ce qu'il pense de lui en vérité. Et quand il a dit ce qu'il pense de lui, voilà comment ça s'est passé après pour lui. Donc David Ameller, il a fait ce chemin-là. Maintenant, on va faire une deuxième partie. Ça s'appelle la question de Sarah. C'est que d'un autre côté, comme dirait quelqu'un, d'un autre côté, attends, quelle brebis et quel invité et quel riche et quel pauvre. Elle n'est pas du tout comme ça l'histoire. L'histoire, elle est que Bathsheba, elle est le vrai zivoug des fitikun mishmato bim, comme Elion de David Ameller. Bathsheba et David Ameller, ils ont été décrétés qu'ils sont ensemble
depuis les 6 jours de la création. Déjà, un. Deuxièmement, le Uriah Hiti, il n'a pas le droit de se marier avec une juive. C'est toute une histoire comment il a fait pour se marier avec elle. Troisièmement, quand David Améler, il s'est approché, il a parlé à Bathsheba, elle était déjà permise. Et Bathsheba, elle n'est pas du tout une petite brebis comme tu vois. Je vais raconter une autre histoire encore. Bathsheba, un jour son fils, elle est la maman de Shlomo Améler, celui qui a construit le Beth Amikdash, c'est son fils, c'est le roi Salomon. Elle est la maman du roi Salomon. Maintenant, le roi Salomon, une fois, il a fait une histoire très, très spéciale. Il s'est marié avec la fille de Pharaon, une égyptienne, une grande sorcière terrible, 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 terrible. Et il devait, et si vous vous rappelez, on l'avait appris ensemble, et à un moment, il devait ouvrir, il avait la clé du Beth Amikdash. Il devait l'ouvrir, tout le monde attendait, les Kohanim, les Lévites, tout le monde pour faire les corbanotes et tout ça. Il ne vient pas ouvrir. Pourquoi? Il s'est endormi. Pourquoi il s'est endormi? Parce qu'il était dans la chambre avec la fille de Pharaon, la sorcière. Ouais. Et il voulait la conquérir, il voulait, bref, toute une histoire. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Tellement elle était forte dans la magie, David Améler, jamais, le Shlomo Améler, toujours il se réveille tôt. Jamais il rate. Elle lui a fait un truc de l'imaginaire avec la sorcellerie, qu'il voit la nuit avec les étoiles. Il les voit vraiment, mais c'est le jour. Elle a tourné la tête, elle lui a fait passer le jour pour de la nuit. Vous connaissez le sens. C'est ce qu'a fait Bathsheba, la petite brebis, là. Personne qui ose aller réveiller le roi Salomon. Va réveiller toi le roi Salomon. Dors. Tu vas te mêler, toi? Elle a tapé la porte, elle a défoncé la porte. Sa mère, elle est rentrée et elle lui a dit, oh, dis-moi, ce que j'ai souffert, moi, avec ton père, c'est pas pour que tu me sortes comme ça. Tu sais les humiliations qu'on a eues avec ton père, tu sais les bouchottes qu'on a eues, tu sais ce qu'on a souffert avant de pouvoir être ensemble avec ton papa, tu sais ce qu'on a passé. Alors, toutes les mères du monde, elles rêvent que leurs fils soient des grands rois, ils ont des grands palais et ils ont plein de richesses et tout. Moi, j'ai prié que tu aies la crainte du ciel, moi, j'ai prié que tu sois un tzaddik. Moi, Méler, il a fait tchouva, il a chassé. Donc, Bathsheba, petite brebis, c'est se défendre aussi. Hein. Toute cette histoire, où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle est? En plus, c'était vraiment eux, il devait vraiment, c'est son vrai zivou. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, Nathan Hanavi, quand il est venu, il parle à David Améler, pas dans la partie consciente avec ce qui est permis, interdit, le Shulchan Aruch, est-ce que tu es sadique ou pas. Shulchan Aruch, tu t'es très bien débrouillé. En vérité, d'après le contrat, d'après le truc, on ne peut pas te faire de reproches. Mais il y a une autre partie en toi, la partie vraie de toi, ce que toi tu sais dans ton âme. C'est pas parce que c'est permis qu'il faut que tu cours aller le faire. Hein. Il y a des trucs, tu sais. Et cette partie-là, elle est très, très simple. Cette partie-là, les mots qui sont dedans, c'est comme des enfants. C'est simple, c'est vrai, c'est pas shoot, c'est comme le tam et le chacham. Le tam, il est simple. Il est resté dans la maison de son père, il s'est marié, il travaille, il est cordonnier. Bon, il fait des chaussures un petit peu bizarres à 3 coins, mais il est content. Quand il est avec sa femme le Shabbat, il trouve dans les choses les plus simples, dans son petit bouillon, il trouve tous les plats délicieux. Et lui, regarde qu'est-ce qui devient le tam, avec sa simplicité et sa pureté et sa manière de ne pas être compliqué dans la vie, il est arrivé au top. Et le chacham, le super intelligent, il complique et 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 pourquoi du comment et comment du pourquoi et pourquoi du comment et il complique et sa vie, ça devient mais une horreur. Il en vient se disputer avec tout le monde, avec lui-même, avec ses amis, avec ses maîtres, avec le tzaddik, avec Dieu. Il a fait la guerre avec tout le monde. Il est compliqué. La voix qui parle, que le prophète y vient, hein, quand il raconte l'histoire, c'est comme Metelé Ganam. C'est une histoire très simple. Pourquoi tu te mets dans une galère? Pourquoi tu continues, chaque jour tu continues? Arrête, reviens, retourne. Ne rentre pas là-dedans. Arrête de t'éloigner. Rentre à la maison. Retrouve tes parents. Rentre dans la maison. Toi, tu habites dans la lettre He. Tu es dans la Gdoucha. Regarde comme c'est beau là-bas, comme c'est chaud, comme c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller dehors et faire n'importe quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes là-bas? Et Nathan,
le prophète, il parle à David Améler avec une histoire très simple. Parce que quelque part, même si la question de Sarah, et que d'après le Shulchan Aruch, et le Zohar, et la Chassidoute, et les rabbis, tout ce que tu veux, pour le moment, elle est la femme de Réachiti. Attends, tu vas voir de toute façon que quand deux personnes ils vont être ensemble, ne t'inquiète pas. Pourquoi forcer? Pourquoi prendre un chemin d'interdit? Même si c'est interdit, on peut tout à fait le négocier que d'après la loi stricte, c'est bien. C'est pas bien, c'est permis. Il faut voir ça. Ça, c'est un. Et quand il parle à la partie de son âme, parce que les prophètes, ils parlent avec le Koach Hamedamé. Ils parlent avec l'imaginaire, mais pas le Koach Hamedamé du Yetzirah. Le Koach Hamedamé de la Gdusha. Chaque personne, elle a en elle des rêves de Gdusha. Personne ne se voit vivre en Israël, se voit faire la Torah, elle se voit se marier, elle se voit être une maman avec des petits-enfants, allumer les nérodes, être à la table. C'est des images. Ces images, elles sont très fortes, c'est des images de l'âme. C'est l'imaginaire. Mais c'est un imaginaire que si tu t'attaches à lui, et tu le veux, et tu le veux, et tu le veux, et tu le veux, eh ben, tu sais quoi? Tu l'as. Parce que c'est cette image. Et c'est ça qui va amener l'homme. Et c'est ça qui nous fait faire tous nos voyages. C'est les images qu'on a de l'âme intérieure de nous. Là-bas, c'est un secret. C'est pas compliqué. Les mots et les phrases et les sentiments, ils sont très simples. Très simples. Pas du tout compliqués. Mais la partie consciente éveillée qu'on a, et oui et non, et permis, interdit, et obligé, pas obligé, et puis tac, 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 comme ça, cette partie-là, elle est nécessaire, elle est là, mais il n'y a pas que ça. Le Navi, il n'a pas été parlé à David Améler en lui disant, tu sais, ce que tu as fait, je ne sais pas si c'est bien. Alors il dit, mais non, mais elle était divorcée, et puis l'autre, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Horia, là, il a manqué de respect au roi, il était passible de la peine de mort d'avoir manqué de respect au roi. Donc de toute façon, il était comme s'il était déjà mort. Tout ça, tu le mets, tu le colles, ça fait des super raisons, mais c'est pas la raison vraie. Parce que la raison vraie, c'est, d'accord, mais ce que je fais, c'est émettre la mytho, c'est comme ça que Hachem il veut, où je me suis débrouillé à me trouver des permissions dans la vie. D'où? Et comme on a vu, vous vous rappelez comme on a vu, quand on parle émettre, et Nachon Meod. Et le Navi, il est venu pour donner ce grand date. Et si tu te rappelles, comment on a commencé, on réclame à l'homme Midaato, mais Shelo Midaato. Écoutez le Pirouche, Pele Plaim, Rabbi Nachman Breslev. D'habitude, on a dit Midaato ou Shelo Midaato, ça veut dire il y a deux cas. Soit la personne, elle est en accord avec sa vie, soit la personne, elle n'est pas en accord avec sa vie. Mais c'est deux cas différents, parce que quand tu es en accord avec ta vie, tout tu vois bien, et même les contrariétés, tu dis, mais je m'en sors pas cher, mais je pasac, et où tu es pas d'accord, je ne comprends pas, j'ai rien fait, je ne vois pas pourquoi j'ai ça. C'est deux cas. Si dit le Baal Shem Tov, que Rabbi Nachman il développe, il dit non, c'est la même personne. Il y a une partie de lui, il a le date, et il y a une partie de lui, il n'a pas le date, c'est la même personne. Midaato, c'est parce qu'il a la conscience, quand il entend l'histoire, il sait quoi penser, et il va juger. Mais c'est en même temps, sans sa conscience, pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas qu'on parle de lui, il croit qu'on parle d'un autre. Tu vois ce chidouche incroyable? C'est Midaato ou Shelo Midaato, c'est qu'on va lui raconter une histoire, on va lui raconter Motel Agana. Et quand il va raconter Motel Agana, il fait non, mais attends, mais c'est exactement l'histoire de ma vie, ça. Moi aussi, j'ai commencé avec une montre. Chacun a commencé une montre, ou change l'exemple, on a tous commencé avec un petit truc que fait, mais c'était rien, c'était même pas une bêtise. Comme tu as pensé de toi du mal, tu t'es dit, bah, si je fais ça, je ne peux pas revenir. Mais ça t'a ouvert une autre porte pour faire une bêtise un peu plus grande, et un peu plus grande. Petite délinquance, moyenne délinquance, et après où on arrive. Le but, c'est ses parents. C'est-à-dire, c'est quand même pas pour une montre du professeur. Ça va, il était petit. En réalité, chez le. Vous voyez comment ça ouvre? Ça ouvre et ça ouvre, ça ouvre. Et de plus en plus, ça va créer qu'on s'éloigne. Mais cette voie, ça, de sa conscience, de son accord, de sa connaissance et sans sa connaissance. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Alors, qu'est-ce que ça donne pour nous? Qu'est-ce que ça donne pour nous? Et comment Ben Nachman il dit dans les conseils,
Quand on dit de parler vrai, ça veut dire qu'on regarde et on analyse et on juge tout ce qu'on voit dans le monde sur les autres comme si ça parlait de nous. Et tu vas voir, pitom, comment ta vie, elle change. Parce que l'autre, il t'a fait ça, l'autre, il t'a fait ça, tu te rends compte, c'est inadmissible, etc. Si c'était la même situation, mais que le prophète, il vient et fait, tu veux que je te fasse un petit voyage dans ton âme, dans ton médamé, dans ton imaginaire, que tu développes avec la tfila et la hitbo des doutes et le sang, la danse, et ça, tu veux, ces parties-là. Pourquoi ça se réveille? Parce que c'est des parties très, très, très importantes. Tu peux pas ne pas en tenir compte. À un moment, si tu t'en tiens pas compte, elles vont te dépasser. Alors, viens notre Léon et dis, regarde, cette partie-là, c'est ton âme qui parle. Ça s'appelle le médamé de la Gdoucha. Alors, émettre, parler émettre, ça peut pas être que si on te raconte l'histoire sur quelqu'un, tu le massacres, et si c'était sur toi, tu fais pouf chouchou nounou, quand même, enfin, tu vois, si c'est émettre, ça doit être émettre tout le temps. Si, quand tu regardes sur toi, c'est pas la même chose que quand tu regardes l'autre, c'est-à-dire que là-bas, il s'est caché un mensonge. Et parler émettre, c'est. C'est un mensonge dans toi ou dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas normal, la même situation. Tu Si demandes à toi-même. de toi, tu vas t'expliquer. Non, alors, attends, je t'explique. Tu n'as pas compris le jour que j'ai eu. C'est vrai, j'ai eu un mot en plus. Attends, Et moi, c'est pas pareil. je t'explique. Attends, la journée que j'ai eue, merci que je ne l'ai pas fait plus. Hein. OK. Et sur toi, mais comme ça. Mais Dieu, mais il faut que tu l'aimes parce que la vérité, elle veut te servir. Tu sais pas, mais elle t'adore. Regarde, une contrariété, deuxième contrariété, un autre téléphone. Maintenant, la même histoire, tu racontes une autre, mais alors, c'est russe, quelle horreur! À ce moment-là, qui c'est la russe? C'est toi. Qui c'est l'ashkénaze? Qui c'est le Riloni? Qui c'est le dati? Qui c'est le ceci? Qui c'est le cela? Il n'y a pas une histoire qu'on entend si elle n'est pas liée à notre âme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Même les pires, même. Bien sûr, personne n'entend quelque chose. Tout ce que tu veux. Oui, Bédiou? Eh ben, une fois, il y a marqué qu'il y a quelqu'un, il est de l'époque il est d'époque de la Torah, et il passe à côté du Beth Amikdash, et il entend, il fait, venez voir tout, c'est un truc qui se passe aujourd'hui. Bon, il y a une femme, c'est passé à tromper son mari, là, il nous parle et tout ça. Et il entend cette histoire-là, il fait, je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Et il réfléchit, il fait, donc tout a commencé parce qu'ils ont pris un petit verre de vin ensemble, en fait. Ben, moi, je fais un éder du vin. L'histoire, elle a réveillé comme Motelé Agana, comme le coup de la brebis. Il fait, non mais d'accord, peut-être moi je ne suis pas dans cette histoire-là, mais le début de l'histoire, petite frivolité, un petit, moi ça me touche ça. Eh ben, il faut que je me prenne en main dès maintenant. Et chaque histoire qu'on entend, elle est une incitation pour s'attacher à Hachem. Ça, le cercle Shberol Davar. Qu'est-ce que ça donne? C'est que, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai, mais la vérité, je suis d'accord que c'est très difficile. Alors, du coup, on peut écouter une histoire avant de faire la faute. Parce que ça parle dans la racine. Mais ce que je voulais vous dire, c'est une chose. C'est un travail ensemble, hein, ça veut dire au travail. Mais regardez le nombre d'histoires qu'on entend toute la journée. Et on ne se rend pas compte, mais chaque histoire qu'on entend, on a un jugement. Ah, ça c'est bien, ah, ça c'est pas bien, ah, ça c'est horrible, ah, c'est ceci, c'est là. Normalement, il faudrait prendre le temps que chaque histoire, tu mets une semaine pour la faire. T'es pas à sa place, doucement, prends le temps, parce que tu sais pas ce qu'il a passé et ce qui passe en ce moment. Et ce que tu vois, c'est une toute petite partie de lui et il y a toute la partie que tu vois pas. Alors, s'il te plaît. Parfois, c'est pas des histoires proprement dites, c'est juste des allusions très lointaines. C'est compliqué d'aller les chercher. Nahon, Bédiou, qu'on a vu ça très juste, bravo, il a Nahon, c'est que pour aller chercher l'étincelle de divinité qu'il y a dans l'histoire, il y a du tri à faire. Hein. Parce que chercher les allusions, on a vu, un bénéfice les a montré, il a dit, tu fais très attention à ça, tu fais pas ça toute la journée. D'abord, parce que c'est super dangereux, parce que la petite parcelle de vérité, elle est enveloppée dans plein de trucs bien dangereux. Et deuxièmement, si tu cherches des allusions, va dans la Torah, parce que alors là, vraiment, tu vas en avoir, et là, tu vas avoir ta vie. Mais ces choses-là, on doit faire attention. On fait attention. D'abord, on ne parle pas sur les gens. D'abord, déjà, Bethlehem. Mais à part ça, toutes les histoires qu'on entend, se détendre, etc., pour Stam, pour voyager, elles ont un prix. C'est à chaque fois ça. Il faut se garder comme un trésor. Il faut que tu te gardes parce que normalement, pour chaque petite histoire qu'on entend, c'est comme si tu devais faire comme
un stage dans le désert pendant des semaines. Et alors? Et qu'est-ce que tu penses de la petite brebis? Oh, mais d'un autre côté, et comme ça, et faire très, très attention, parce que c'est les histoires qu'on entend sur les autres qui parlent de nous. C'est ça quand on dit, Gravi Nachman, l'homme, il cherche son atout. Écoute-nous. Hein? Ça n'existe pas qu'on entend quelque chose si on n'est pas lié. Ah, j'ai une question. Alors maintenant, comme aujourd'hui on est dans un monde où tout va vite et on accumule plein d'informations, c'est comme ça que c'est aujourd'hui le monde, mais on doit être vigilant. Il y a une dose que tu peux accepter. Dans l'histoire. Il y a une dose, c'est trop. Oui. C'est pas tout. Qu'est-ce que tu dis là? Dans l'histoire du Tam et du Chacham, on n'a pas l'impression justement que le Tam, il a ce travail à faire. Pour lui, ça glisse. Ah non, le Tam, bien vaut. Écoute ça, Ilan. Le Tam, qu'est-ce qu'il dit quand sa femme elle lui fait, j'ai pas compris, je sais pas qu'est-ce que tu as avec tes chaussures. Et tout le monde, ils vont les chaussures à 3. Il n'y a que toi qui vends à 1,5. Alors, si elles étaient si super tes chaussures, eh ben, qu'est-ce qu'il lui dit? Zé amassé chez l'eau, mais zé amassé chez lui. Regarde comment il est fort, le Tam. Il dit, ça, c'est son histoire à lui, et ça, c'est mon histoire à moi. Et je n'en ai rien à faire de comment les autres y font. C'est pas mes oignons. Moi, j'ai une raison pour laquelle je fais les chaussures à 1,5. D'abord parce que je montre que je ne suis pas parfait. Et je ne suis pas 3, moi, je suis 1,5. Après, quand je ne vends pas cher, je n'ai pas des réclamations comme ceux qui vendent cher. Et au moins, je suis content. Et il a des calculs. Dans sa minute, il a des calculs. Ça s'appelle, il y a ton histoire et il y a l'histoire de l'autre. Et tu ne mélanges pas. La seule chose que tu fais, c'est que quand tu en entends une, tu ne te précipites pas à parler. Oui, qu'est-ce que tu dis? Je disais, par rapport au Bémet, que vous avez dit que. Ouais. Je vois, je me l'ai fait à parler avec quelqu'un pour qu'on ne parle. Ouais. 3 mois après, Est-ce que ce que j'ai bien compris, c'est que par exemple, pour essayer. après, c'est ça, le énorme, il faut que je me protège. Ouais. La protéger, c'est de mettre notre situation sur quelqu'un. En fait, c'est pour prévenir. Masculin, Là, pour qu'on décret. Ok. Vas-y, parce que le décret, C'est pas toi qui le fais, c'est Hachem qui l'envoie. Tu vas entendre une histoire, comme on a discuté la dernière fois. Voilà, Lisa, elle est belle, ça. D'après les choses, mais tu as 1000 fois raison. Et je me suis sortie des histoires. Est-ce qu'on sait ce que l'autre a passé? Tu vas fermer le magasin à la même heure pour faire pareil. Mais tu ne vas pas sortir parce que tu te parles de toi-même à ce moment-là. Et toutes les fois où tu aurais pu rester, que tu n'es pas resté, pourquoi on va s'accuser? Ça ne sert à rien. Alors voilà, ça change la vie. On fait pareil. C'est une histoire. Pas pareil de. Oui, qu'est-ce qu'il dit? C'est une histoire de la Shonara ou c'est une histoire de voir le monde comme un miroir? Parce que si on voit le monde comme un miroir, parfois le Bien monde sûr n'est pas spécialement bien. C'est la Shonara. Mais c'est le Shonara sur soi-même quand on ne sait pas qu'on parle de nous-mêmes. Tu comprends? C'est le. Ça veut dire, on regarde bien et on fait attention de ne pas se précipiter. Ça change la vie. Ça change la vie. C'est comme Botelé à Ganav. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, eh ben, je vais remettre la montre. Il a kiffé la montre, il a eu pendant 3 secondes. Il a eu. Là, ça suffit, il ne va pas plus loin. Ce petit bonheur que ça suffit. Voilà, bisous. Ne commence pas à te sauver avec les pommes et tu vas te mettre dans une histoire, pas possible. Prends au début. Et comment tu fais pour prendre au début? Quand tu entends, tu fais attention. Il faut faire attention. C'est mamache, un enseignement de Rabbi Nachman. C'est Hazak, Meod. Ça n'existe pas qu'on entend une histoire qui ne nous concerne pas. Maintenant, où est-ce qu'elle est l'arnaque? Où est-ce qu'elle est l'arnaque? Avec moi. Et donc, on parle et on dit. Et c'est comme si nous-mêmes, on décidait de notre vie. Ça veut dire, en vérité, c'est Pélé. Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Mais c'est comme dans le rêve. Remets la montre. Mais non, la beauté que Hachem y fait, c'est par les histoires qu'on entend des autres qu'on est dans notre vie. Et ça suffit qu'on peut régler avec juste un bon regard et une bonne parole. Attends, tu passes à place. D'abord, je vois pourquoi tu parles de lui, laisse-moi tranquille. Tu veux lui dire, on va lui dire un truc. Et hop, la vie, elle est belle. Voilà. Allez. Ah, maintenant, c'est l'after. Allez, Razak.